Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, Jusqu'au 22 mai. Oui, donc moi c'est Margot. Mon projet ça s'appelle Pétrolette Création. En ce moment je suis étudiante et alternante et j'ai mon projet à côté que j'essaie de développer petit à petit. Et en gros je fais de la couture. Et je fais plein d'accessoires et des produits écologiques, économiques et réutilisables. Voilà. Ça a été... en gros j'ai fait une licence en communication et après ça je suis partie en voyage. Et le fait d'être partie, j'ai pris conscience qu'en fait, autant en France on était bien, mais j'étais surtout en Asie et là-bas c'est l'enfer quoi, les déchets, le plastique, tout ce qu'ils jettent, c'est un peu lourd. Et du coup, en rentrant en France, en fait, ma mère faisait de la couture. Quand elle était jeune, elle tenait un magasin de couture qui s'appelait Pétrolette. En fait, elle m'a appris depuis le lycée petit à petit à faire de la couture et là, elle m'a offert une machine à coudre et on monte ce projet ensemble en fait. Et du coup, être une femme artisane, ça résonne en toi ? Femme ou homme ou n'importe qui, voilà, il n'y a pas de... Ouais, c'est juste... Là, pour moi, ce qui résonne dans ce projet, c'est le fait de développer ça avec ma mère, surtout. Et le fait qu'elle me transmette un savoir et qu'on partage un peu cette passion ensemble et qu'on est en train de développer un projet qui commence à se concrétiser et c'est hyper chouette, quoi. Un produit ou les produits vraiment phares, les choses que tu es en train de réfléchir ou tu as déjà réfléchi ? Il y a un peu deux catégories. Il y a une catégorie où c'est plus accessoires, où il va y avoir des bananes, des tote bags, des chouchous... Et après, il y a la partie un peu plus, du coup, donc écologique, où là, il va y avoir des serviettes hygiéniques réutilisables, des éponges, des sopalins lavables, des pochettes à vrac. Dès qu'on a une nouvelle idée, on la fait, quoi. On fait aussi des pochettes, et voilà. En termes de politique tarifaire, ça donne quoi ? Ça va... On n'est pas cher, parce qu'en fait, la deuxième idée principale du projet, c'est de trouver des tissus seconde main. Donc toujours dans cette démarche un peu écologique où on va aller, donc, que ce soit à Emmaüs ou faire des marchés pour dénicher les produits. Et à partir de là, on va faire les accessoires. Donc par exemple, un tote bag, ça va être 10 €, un chouchou, ça va être 3 €, une pochette, ça va être 8. Et après, tout ce qui est produit donc, écologique, là, on est sur du 30 € le sopalin, où il y a 10 feuilles. La charlotte alimentaire, la petite elle est à 4 €, la grande elle est à 6. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les éponges elles sont à 4 €. Enfin, j'ai comparé par rapport à Etsy et ça va. Et puis aussi j'ai pas encore de statut en fait. Je développe le projet. Du coup c'est vraiment des prix pour se rembourser et se faire une petite marge à côté du temps de travail et tout ça, quoi. Donc là c'est vraiment l'idée de se faire connaître. Pour l'instant je fonctionne que au bouche à oreille. Et voilà, j'espère que ça va se développer. Qu'est-ce que t'en as tiré comme expérience ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce projet ? Comment dire ? En fait, là, je suis en Master 2 en communication. Et en fait, moi, je me rends compte que j'adore créer. Du coup, je pense que c'est plus ça ma voie et je peux apporter ma part de communication dans ce projet-là. Et je m'éclate beaucoup plus à trouver des nouvelles idées, à développer ce projet et à coudre que étudier, voilà. Mais bon, au moins c'est bientôt fini là. J'ai un Instagram, c'est pétrolette.création. Et là, je viens de monter une boutique Etsy. Il n'y a que les pochettes pour le moment, mais ça va se développer courant l'été prochain. Et c'est Pétrolette Création. Et création, c'est un C majuscule et c'est tout attaché. C'était Portrait de créatrice. la quotidienne. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, Jusqu'au 22 mai.
Coproduction Parle avec elle et Radio Campus. Mai 2021.